Tim Tim bois sèche. De l'eau pendier, en français, quelle est l'eau qui est suspendue? Bonjour, bonsoir, tout dépendant où vous êtes à travers le Canada ou à travers le monde sur le globe terrestre, je vous dis bienvenue sur Télé Radical à l'émission Ça va jaser. Donc tout d'abord, aujourd'hui c'est une émission spéciale Noël. Vous savez, on est en décembre, le mois de quoi? Du Père Noël, le mois de Noël. Donc ça sera pas long. Dans quelques instants, je vais être de retour avec mes boys. Mais juste avant la petite pause, j'aimerais que vous vous abonnez, s'il vous plaît. Allez sur YouTube, allez sur Télé Radical, allez sur Instagram, allez peser sur la petite cloche, invitez vos amis, vos familles à aller. C'est important pour nous. Et si vous voulez qu'on puisse continuer avec vous, il faut nous encourager aussi. Donc ne quittez pas parce que ça va jaser. Mon nom est Fuego. Bienvenue sur Télé Radical, ça va jaser 2.0. Télé Radical sur YouTube, Instagram, Télé Radical. Petit crochet, likez. On est là pour vous, on veut vous faire plaisir, faites-nous plaisir aussi. Téléradical@gmail.com. Vous êtes abonné? C'est bien, c'est parfait. Partagez, dites à vos familles, à vos amis, hein, à quel point vous aimez Télé Radical. Ça va jaser. Savez-vous pourquoi? Massage, bien-être et le soin corporel. Montée de lait, je sais que vous l'aimez. Vous auriez la réponse très bientôt. Queen Tati, toujours, je suis la queen. Ça va jaser. Vous écrivez téléradical@gmail.com. Nous qu'on n'aime pas chanteuse. De retour de notre courte pause. Bonjour, bonsoir encore une fois. Bienvenue sur Télé Radical. Donc vous savez, c'est Queen Tati qui va vous présenter sa montée de lait. Tout d'abord, avant ça, j'ai mes boys qui sont avec moi. Mes boys, vous savez, mes hommes, je ne vais pas vivre sans mes hommes. Bonjour les messieurs, Dimi, Fuego. Bonsoir, oui, comment ça va? Ça va, bon. Écoutez, si tu me demandes comment ça va, j'ai une semaine très difficile, mais depuis que je suis avec vous, sur Télé Radical, tout va bien. Aïe, aïe, aïe. Alors, je suis bien, j'ai réussi à passer à travers. Toi, Dimi, comment a été ta semaine? Oh, ça a été un peu difficile, mais je vais garder ça positif parce que je suis avec ma Queen Tati. Mais tout d'abord, je vais dire bonsoir à mes téléspectateurs, téléspectatrices. Donc, es-tu beau, hein? Aujourd'hui, Fuego, il est en train d'être en compétition. Vous Ça êtes- fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. En plus, on est dans les teintes de Noël. Ouais, J'adore ça pour de vrai. Fuego, le veston. On n'a pas besoin de cravate. Mes hommes, là, qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Mes hommes sont... pour rien. On est Voilà, vous êtes très bien. Comment a été ta semaine, Fuego? Moi, ma semaine géniale, on a eu un nouveau contrat qui va être à long terme. Alors, ça fait chaud. Il y a On du est dans la positif. construction, puis on est dans un contrat où est-ce qu'il y a semaine après semaine, on sait qu'il y a de l'ouvrage. Ça attire beaucoup. You know? Ça fait du bien. Mais je suis contente pour toi. Je vais continuer à te dire bon succès. Puis écoute, t'as eu une belle semaine, puis c'est pas grave, on a eu une mauvaise semaine, mais on est tous ensemble, t'as eu une bonne semaine. Moi, c'est du positif et je suis contente pour toi. Oui, non, merci. Et vous à la maison, donc bienvenue encore une fois sur Télé Radical, notre spécial Noël. Plus tard dans l'émission, vous allez avoir une surprise, on va avoir une invitée. Donc oui, c'est pas dans nos habitudes, mais pour Noël, on a décidé d'avoir une invitée extraordinaire. C'est une âme tellement positive, ce qu'elle dégage avec son beau sourire. Je vous laisse ça en surprise, je vous donnerai pas son nom tout de suite. Donc moi, présentement, je vais vous parler de ma montée de lait. Vous savez, hein, moi j'ai toujours le petit mauvais caractère, même si j'ai toujours mon sourire. Écoutez, ma montée de lait, c'est par rapport, vraiment, par rapport au... tout ce qui tourne autour du Père Noël et tout le marketing autour de Noël, moi, ça commence à me perturber. Perturbé.
bah t'es déjà marqué, tu regardes comment t'es plein, t'es la reine là, tu regarde l'or qui tombe partout. Plus qu'on avance en âge, plus que ça nous perturbait. Oui. Parce qu'on voit déjà la dépense. Quand les enfants, qu'on était plus jeunes, c'était synonyme de cadeau, on aimait ça, on était... Plus qu'on avance, plus qu'on devient plus mature, plus qu'on voit déjà... On voit la pogne. Mais c'est ça, mais moi, c'est là que je vais en venir où les gens, puis même les enfants, tournent beaucoup autour de Noël, cadeau. Moi, personnellement, ça c'est mon opinion à moi. Moi, je crois pas les affaires de Noël, le petit Jésus, le Père Noël, Pourquoi? Moi, personnellement, écoutez, moi j'ai une amie, une petite anecdote, j'ai une amie pendant le temps des fêtes, justement à Noël, jamais elle a donné des cadeaux au 24 ou au 25 décembre. Pour montrer à son fils que c'était... Non, Noël, c'est pas les cadeaux, là. On va passer un moment ensemble. C'est la naissance de Jésus, Jésus est revenu, whatever. C'était vraiment ça, c'était elle, c'était ses principes, puis j'ai trouvé ça le fun. Puis oui, on était jeunes à l'époque, mais j'ai trouvé ça le fun, puis en vieillissant, en même temps, j'étais comme... C'est vrai, c'est comme... Noël, ça tourne toujours autour de marketing, puis je vois les gens stressés. Moi, sérieusement, ça fait quelques années, là, je suis plus stressée. Les affaires de cadeaux, il faut que je calcule, je dois donner, tu sais, mettons, j'ai 39 ans et nièce, il faut que j'achète 30 cadeaux. Oh mon Dieu, c'est moi j'ai des ongles, des temps. Moi, j'avais pris la décision il y a une année, qu'est-ce que je faisais? Je dis non, que les enfants. Là, à un moment donné, il y a trop d'enfants qui se donnent dans la famille. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'on choisisse les priorités. Noël, pour moi, ce que je trouve Noël, c'est de passer un moment familial. Oui. Un moment entouré de sa famille. On se voit pas souvent, puis surtout ces dernières années avec le confinement et compagnie, ben, c'est de se retrouver ensemble. C'est ça l'important, autour d'un souper, un verre de vin, de l'alcool, puis en famille. Est-ce qu'on est obligé d'acheter des cadeaux? Moi, j'ai fait des Noëls là, chez mes frères. Chaque année, c'est différents membres de la famille. On fête Noël, puis je m'excuse, c'est de se rassembler. Vous n'allez pas avoir de cadeaux, puis qu'on donne des cadeaux pendant Noël. Là. Ça se fait personnellement entre chaque famille. Tu sais, c'est quand même, mettons, un de mes frères avec ses enfants, sa femme, nanana. Tout le monde fait ça séparément. Puis je trouve ça mieux. Puis ça enlève aussi du stress. Puis ça enlève de dire comme, oh, mais j'ai pas de cadeau. Tu n'es pas obligé de le faire. Merci, puis j'ai pas envie de cadeau. Moi, je sens de cette façon-là. Moi, il y a toujours une petite déception de ma part pour la Noël. Parce que ma fête, c'est le 22, tu comprends? C'est comme, quand les gens ils parlent de cadeaux, moi, je peux pas espérer un cadeau le 24, le 25. Non, toi, t'as un cadeau pour le cadeau de ta fête. Chaque année, tu choisis une personne. C'est comme le cadeau de ta fête. Si ma fête est en été, je reçois un cadeau. Puis je sais que le 24-25, je reçois un autre cadeau. Puis là, je peux anticiper la Noël. Moi, quand tout le monde pense à la Noël, moi, je pense à ma fête. Oui, mais puis l'histoire, comme c'est correct pour ceux qui croient en Jésus, j'empêche pas aux gens de croire en Jésus, hein, loin de moi. Mais en même temps aussi, ça coupe cette partie-là. Donc, si vous voulez aller au niveau de vos croyances, au niveau de Jésus et compagnie, ça enlève aussi ce côté-là. Parce que les enfants, tous à quoi qu'ils pensent, cadeau. Fait ils savent même pas c'est quoi qu'on vient fêter. Non, c'est Noël aussi, Père Noël. Il y en a qui croient comme moi. Oui. Personnellement, mon expérience quand j'étais jeune, je croyais vraiment qu'il y avait un Père Noël qui allait sortir de la cheminée pour amener un cadeau, puis tout ça. Puis là, il y a un sapin, puis tout ça. Ben, vraiment, jusqu'à l'âge de... On a vraiment... Jusqu'à l'âge de quoi? On a vraiment... 13-14 ans. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez entendu? Exactement. 12-13 ans, ils croient encore au Père Noël. T'es On ne sérieux? faisait pas en secondaire quand elle est... Parce que j'y croyais tout le temps. C'est pour ça que pour moi, Noël, je fais vivre ça aux enfants. Il a dit manger tout un choc. Il a dit manger tout un choc. Je peux comprendre de le faire vivre aux enfants parce qu'on est dans un moment où on est dans une époque où est-ce qu'on fait vivre aux enfants, c'est correct. Mais en même temps, il faut expliquer aussi aux enfants la part, tu sais, c'est comme la vraie chose autour de Noël parce que faut arrêter. Oui, tu sais, c'est comme il y en a qui croient encore au Père Noël, c'est correct. Je n'enlève pas ça, je ne vais pas l'enlever aux enfants. Mais il y en a aussi que je connais que jamais ils ont parlé du Père Noël avant. Ok, parce qu'on s'entend que c'est un mythe, là, le Père Noël. Là. Ça avait commencé, comment il s'appelait? Santa Claus, mais c'est son nom, c'était Saint quelque chose en tout cas. Moi, mesdames et messieurs, on va aller dans une courte pause. Je vous quitte, mais on va revenir, on va finaliser, excusez-moi, mon Dieu.
On va finaliser sur l'histoire du Père Noël, mais on retourne, ça sera pas trop long parce que ça va jaser. Cool. Ho 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 sur un neige blanc. Bon. Salut tout le monde, c'est Titine. Je voulais prendre le temps de vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et aussi une bonne heureuse année 2023. Et oui, 2023 est à nos portes. So, moi souhaitez-nous amour, succès, joie et en pile l'argent. Prenez-nous aimer l'argent. So, bonne année, passez du bon temps des fêtes avec vos amis, vos proches. Tout le monde nous aime. So, joyeux Noël, guys. Merry Christmas. À comme il était mignon, le tyrannon est rouge. Non, pas comme c'est nous bien qu'on est. Bon, de retour de la pause. Yo connais, mes téléspectateurs le savent. Donc, de retour de la courte pause. Donc, je vais finaliser avec ce que je vous disais tout à l'heure. Vous vous souvenez, je vous parlais de Santa Claus en français. Après la pause, pendant la pause, on a le temps de discuter. C'est Saint-Nicolas en français. Saint-Nicolas. Donc, moi, par rapport à Saint-Nicolas, donc ma montée de lait venait là. On sait que, regarde, moi, le Père Noël qui passe à travers les nuages, qui monte dans les cheminées, puis moi, je crois pas à ça, puis ça, c'est quelque chose que je trouve ridicule, je suis désolée, là, puis de me dire Santa Claus. Tu vas de quoi jusqu'à 12 ans, là? Écoute, parce que jusqu'à 12 ans, t'étais. Ben là, merci, jusqu'à 12-13 ans au secondaire, faut être Okay, ça pour chez Mouno. 12-13 ans. Hey, comment, là? Mais non, toi, c'est exagéré, Ça peut plus passer quelqu'un qui pisse son corps jusqu'à 12 ans que quelqu'un qui croit Père Noël. Là, franchement, là, un petit comme temps. Non, c'est quelqu'un qui fait pipi au lit, au moins, on sait que c'est un problème. Et tu le contrôles pas, tu comprends? Il y a le médecin là-dessus. Ouais, il va falloir qu'on t'emmène voir un psychologue pour voir pourquoi à 12 Trop de médicaments, là. Trop de médicaments. Donc, ceci met fin à ma montée de lait. C'était ma petite partie à moi, ma petite montée de lait. Maintenant, on va aller avec la chronique de Dimi sur le bien-être. Pas de chronique. Ah, pas de chronique, c'est ouais, ma chère. oh, excuse-moi. C'est sûr que je peux faire un petit rappel sur le bien-être, comme c'est important. Là, c'est le temps des fêtes. Là, je suis beaucoup occupé à pouvoir donner le massage parce que c'est sûr que c'est les temps des fêtes. Les gens qui ont des reçus d'assurance, ils veulent les passer, là, les reçus d'assurance, parce que la fin d'année se termine bientôt. Donc, c'est juste pour dire que j'ai regardé une émission sur Céline Dion. Ça m'a vraiment touché par rapport à faire un genre de syndrome de stiff espace musculaire, je pourrais plus dire. Puis comme quoi que l'argent fait pas le bonheur, elle souffre, elle peut plus chanter, tout ça, ça m'a vraiment... Mais ça m'a vraiment touché, ça. J'ai vu ça dernièrement justement sur... Mais pour l'instant, elle a annulé quelques concerts, mais à Paris, elle va continuer encore. Mais comme elle dit, elle a de la difficulté, ça l'empêche quelquefois de chanter, effectivement, parce qu'elle avait dit mais aussi... pour l'instant, Puis c'est une maladie rare, hein? Qu'est-ce que j'ai entendu? Apparemment, c'est vraiment... Une personne sur 1 million. Combien de personnes? Combien de personnes qui peuvent avoir 1 million, puis ça donne sur Céline. C'est Céline Dion, la légendaire. Ça y est dit. C'est sûr. Mais c'est juste pour vous dire, mes téléspectateurs, téléspectatrices, c'est important de prendre soin de vous. Votre santé, c'est votre priorité. Attendez pas qu'un médecin vous dise allez voir un médecin parce que vous avez un problème de santé. Parce que si, admettons, vous ne vous conscientisez pas votre santé, personne d'autre le fera. J'ai une question. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu être prévenu si elle serait allée voir un médecin? Parce que quelqu'un comme Céline Dion, il me semble qu'elle devrait se faire consulter quand même assez régulièrement. As-tu quelque chose à dire par rapport à ça? Moi, je dirais ça peut être... C'est encore drôle, excuse-moi Frégo, ça peut être encore drôle. Ils sont très occupés, c'est des gens qui sont là pour faire plaisir à leurs fans avant tout. Ok, juste pour un bref, tu sais, c'est comme juste regarder Mika Benz. Il avait de la difficulté à respirer parce qu'on a vu une image où il était dans les escaliers où il avait de la misère à respirer. Moi, je pensais que c'était un stress. Il a quand même été. Pourquoi vous pensez qu'il a été? Parce que justement, moi je pense qu'elle dit oh mais ses fans sont là, je vais y aller. Les chanteurs, les acteurs, ces genres de personnes-là, ils ont un public. Donc, en premier lieu, eux autres, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? J'ai l'impression, bien entendu, que c'est leur public, c'est leurs fans.
Donc, est-ce que vraiment ils vont voir le médecin à tout bout de champ ou bien c'est peut-être si elle sent une boule, si c'est quelque chose de vraiment grave, oui. Ce qu'elle avait là en ce moment, parce qu'à un moment donné, là, je vois qu'elle a grossi. Céline Dion est à une époque où est-ce qu'elle est, après la mort de René. C'est quasiment un crayon. Oui, merci. Les os, la peau sur les os. Donc, est-ce qu'elle consultait même à cette époque-là? Danny was gone, tu vois ça? Non, c'est pas l'événement, mais c'est question, c'est prendre soin de soi. Moi, je vais te donner un exemple par rapport à mon métier. J'ai eu un contrat cette semaine. On va pas rentrer dans l'émission, on va être au dehors. Donc, tu sais, j'ai beaucoup, quand même, des membres de ma famille, je vois comme les gars, ils s'entraînent mieux, ils prennent soin de leur santé. Puis, on le remarque parce que les gens, avant, comme on parle de nos parents, ils prenaient pas soin de leur santé. Ils pensaient juste à rentrer la famille, prendre soin des enfants, nourrir les enfants, tout ça. Donc, nous, on dirait que notre génération, on fait comme... Ok, là, il faut qu'on fasse attention. C'est comme même moi, par rapport à mon poids, par rapport à ma santé, j'ai vraiment perdu parce que c'était important. Donc, faites attention à vous. C'est le temps des fêtes. Gâtez-vous, mais n'allez pas à l'extrême aussi. C'est plus qu'on veille, puisque les quelques poids qu'on prend pendant les fêtes, ça risque de rester plus longtemps. Exactement. Comme ça, moins d'ouvrage par rapport à se récupérer. Donc, je veux te dire merci pour ce que tu as apporté. Puis, l'exemple aussi, l'exemple de Céline Dion, comme il l'avait dit, allez voir votre médecin quand même régulièrement. Vous avez des médecins de famille, si vous n'avez pas, inscrivez-vous, c'est important. De consulter. J'ai des amis en ce moment qui ont des tumeurs, puis c'est même pas des gens de la quarantaine, tu comprends? Donc, on va aller dans une courte pause. Je vous reviens parce que ça va jaser! Hey, hey. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, Back ball, you know? Noël est arrivé pour de vrai. Une saison que tout le monde aime, ou je crois presque tout le monde aime. Pourquoi? Parce que c'est une saison de festivités, c'est une saison où on se retrouve en famille, entre amis. Son saison côté nous réunit tout le monde ensemble. Son saison nous fait un pile bail que nous aimons. Donc, m'espérer que nous prenons petit moment ça pour nous profiter parce que la vie est tellement belle, mais elle est tellement pour tout. Moi, je voulais prendre ce temps ça pour nous souhaiter nous toutes qui abonnés avec Télé Radical un joyeux temps des fêtes. M'espérer que nous prenons ce temps ça pour nous partager avec tout le monde qui aime nous, tout le monde qui est cher à nous parce que moi, je pense que c'est un temps qui est spécial. Donc, il faut que nous partager avec nous qui est spécial pour nous. Télé Radical est toujours là pour nous et m'espérer que nous abonnés, m'espérer que nous regardons tout ce contenu Télé Radical a mis pour nous pour tant des fêtes là parce que nous avons besoin de quelques petits bails pour nous regarder aussi en famille. Alors, m'a dit nous un joyeux Noël et surtout une très belle année à vous tous. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Jingle bell, jingle bell, jingle. Quoi? Je sais pas, vous savez, je connais pas les chansons. On va y aller avec Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Ok, je sais que je chante pas bien, c'est pas grave. Donc, on est de retour de la pause avec Queen Tati. À l'émission, ça va jaser. Qu'est-ce que vous devez faire? Cliquez sur YouTube. Abonnez-vous sur la petite cloche. Instagram, Facebook. Faut pas hésiter, allez-y. On a besoin de vous. Vous avez besoin qu'on vous fasse rire. Vous avez besoin d'avoir du divertissement. Abonnez-vous, invitez vos familles, vos amis. Parfait. Mon invité spécial est arrivé, mais vous allez pas la voir maintenant. Mais elle est déjà avec nous. Je suis super contente. On va avoir plein de questions avec elle. Puis, elle va être avec nous. Cette invitée-là va être avec nous. Elle va pouvoir nous parler, répondre à nos questions. Elle va nous parler. Elle va vous dire pourquoi elle est là et tout. Donc, comme je vous ai dit, c'est une émission spéciale Noël. Maintenant, on y va avec notre co-animateur, Fuego. Salut, 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 salut. Alors, comme on était déjà là, on va continuer. Nous, on est là, ça fait longtemps, regardez. Hello? Hello, hello? Allô, allô. Hello.
Hello, c'est Noël. T'as pas vu le verre de ma queen? On se regarde dans les yeux. Oui! Oui, parce que moi, C'est Queen! je vais faire l'amour pendant 100 ans, hein. Je vais dire ma queen. Ah! Rectifie ce tir. Votre queen! Votre queen! Exactement, c'est mieux dit. Mais c'est sûr que je dois avoir le gros frère. C'est moi. Of Bon, course. alors, savez-vous pourquoi la naissance de Jésus a été mise pour le 25 décembre? Ah. Et tu veux vraiment que je réponde? Moi, je sais pas, parce que moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, puis le petit Jésus, je suis désolé. Ceux qui croient, croyez-vous, c'est correct. Je crois la cheminée, le Père Moi, Noël laisse qui descend faire, la cheminée. là, moi, le petit Jésus, je crois pas, mais pourquoi? Bon, à part le Père Noël, là, le 25 décembre, c'est coutume la naissance de Jésus. Et pourquoi ça serait la Alors, naissance de Jésus? il y a deux courants d'idées qui disent pourquoi est-ce que ça aurait été le 25 décembre. Tout d'abord, il y avait une fête païenne qu'on appelle, comme en anglais on dit pagan. Il y avait une fête païenne qui a été mise par les Romains. Okay? Alors c'est autour des dieux soleil, comme la première fois c'est les dieux soleil qui ça s'appelait, excuse-moi, j'ai écrit le nom là, c'est Dies Natalis Solis Invictus. Mais je comprends que tu es obligé de le lire, tu ne tiens pas ça par cœur. Comment vous voulez, mesdames et messieurs, quand même, comment vous voulez qu'ils retiennent ça? Je suis pas romain, Mais non, mais ça s'appelait, moi j'ai juste une question avant que tu continues, ça s'appelait comment la fête? Exactement, ça. En anglais, c'est the birthday of the unconquered sun. Okay. C'est la fête du soleil inconquéri, on appelle ça. Le nom, c'est en anglais, c'est la fête du soleil inconquis. Okay. Et aussi, il y avait aussi la fin d'une festival qu'on appelait Sonelia, parce que c'était un festival qui marquait la fin des journées plus courtes, que maintenant on disait le soleil venait prendre sa place et on célébrait ça aussi. Là, c'est là qu'il y avait ces fêtes pagan là. Mais les chrétiens, en arrivant Constantin s'est converti à la christianisme. Et là, c'est qui lui, Constantin? Constantin, c'est l'empereur Constantin. Ah, ok. Quand lui est venu, il s'est converti au christianisme. Puis là, il était quoi à la base? Mais ils étaient païens. Juste païens, ok, ils étaient païens, puis il s'est converti après. Exactement. Alors lui, il s'est converti au christianisme. Lui a trouvé qu'il fallait remplacer les fêtes païennes qu'il y avait pour pouvoir mettre quelque chose de plus sanctifié, pour pouvoir convertir les païens qu'il y avait là dans le moment. Alors ils ont dit, ils ne vont pas créer une nouvelle fête, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la fête qui est déjà là, les coutumes qui sont déjà là, pour pouvoir comme juste entrer doucement, comme assimiler les gens à cette fête qui va être la fête maintenant qu'on connaît, qui est la fête du 25 décembre, ou est-ce que c'est la naissance du petit Jésus. Ok, sauf que eux, à l'époque, les Romains, je veux juste comprendre comme il faut, eux autres, les Romains, il n'y avait pas de petit Jésus. Là, autour d'eux, ils étaient déjà païens. Donc, où est-ce qu'ils ont trouvé pour le fêter le 25? Mais comme je dis, c'est quand l'église catholique... Ok, c'est l'église qui les a mis avec toute cette idée-là. Ok, c'est commençait à convertir les gens. Puis là, maintenant, comme l'empereur romain, qui maintenant s'est converti. Alors quand tu es empereur, tu te convertis, maintenant toute la nation. Toute ta nation va te suivre. Donc c'est là que ça vient. Également, exactement. Vous voyez le niaisage. C'est de là où Constantin a décidé que maintenant l'empire romain allait être un empire chrétien. Donc on sait que les Romains ont été dérivés un peu, ont plus pris l'idéologie des Grecs. Qui était là avant, qui était la Grèce, il y avait beaucoup d'homosexualité, il y avait beaucoup, c'était vraiment laisser vivre, découvrir de beaucoup de choses, puis c'était vraiment ouvert. Ok, donc, mais en même temps, excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'est, ils ont décidé que la naissance de Jésus c'était le 25 eux autres. Lui, ils ont dit comme,
Marie, la Vierge Marie est tombée enceinte, mais c'était le 25 décembre. Les autres ont décidé ça juste comme ça. Ça c'est plus comme par rapport à l'idée, par rapport à cette idée-là, l'Église catholique s'est remplacée. Comme ils voulaient remplacer la fête païenne qui était déjà le 25. On ne va pas même commencer une nouvelle fête. Chose, ils ont rajouté Jésus là-dedans. On va mettre Jésus pour effacer cette pratique païenne-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est plus ça en plus. Attends une minute. Vous comprenez pourquoi j'y crois pas? Non, mais ça c'est une idée. Ça c'est comme ça c'est une idée. Comment on dit? Idéologie. Idéologie, ok? Puis là, aussi, comme à la fin de, comme la fête que je te parlais, la fin des journées qui finissaient le festival, il y avait aussi des échanges de cadeaux, ok? Puis aussi, les gens allaient frapper porte à porte, tout nus aussi. Tout nu? Il y avait, dans cette tradition-là, comme à la fin de ce festival-là, il y avait du porte à porte. C'est le mot tout nu qu'il faut que je pose question. Pose question. Ok, tout nu. Attends, ça veut dire si c'est une femme, ça veut dire que t'étais toute bagage. Exactement, parce que non. Mais pourquoi ils se promenaient tout nu? Rappelez-vous, l'Empire romain, dans ces temps-là, il y avait beaucoup de nudité. Les gens, il y avait beaucoup de. I know. Est-ce que c'est une raison pour aller sonner dans les portes des gens tout nus? Mais c'était la fête. Ouais, mais je sais pas trick que je veux des bonbons puis je suis tout nu. Ouais, mais. On va pas discuter de ça. On va pas discuter de pourquoi ils étaient tout nus parce que comme la nudité c'était chose courante. Comme tu vois beaucoup de figures. Tu sais qu'on parle de sexualité. Je sais. Moi j'ai chaud. On peut même voir beaucoup de figures dans ces temps-là représentent la femme qui était dénudée. Oui. Les hommes qui comme la nudité était chose courante, c'était pas caché. Ça, je suis d'accord avec toi. On voit beaucoup de sculptures dans le temps de l'époque romaine et tout. Donc les hommes ou les femmes, ils étaient beaucoup représentés nus. Cette fête païenne-là pour enlever la fête chrétienne qui était là déjà par avant. Puis là, pour revenir à la fête chrétienne, ils ont enlevé les fêtes païennes pour remettre la tradition chrétienne qui était là auparavant. Ça, c'est la deuxième idée. Vous comprenez le méli-mélo de l'histoire, hein? Exact. Mesdames et messieurs, on va aller dans une courte pause pour que je puisse vous présenter mon invité que j'ai hâte de vous présenter parce que là, la fête païenne, là, moi, je comprends rien. Ok? Donc, on revient, ne quittez pas parce que ça va jaser. Thank you! Hey guys, already know this is Mr. Chris. So, moi là je dis à vous souhaiter toute la net un joyeux Noël. Même si vous pensez Noël ça n'est pas un moment joyeux pour mais profitez fêter ils sont fêtes quand même. Chaque monde a un problème pas yo et toujours un problème. Après un problème ils ont l'autre. Alors, il faut quitter problème qu'on y a gâché moment fête ça. Il est pourtant de décembre pas arriver, c'est moment fête lié, c'est moment que tout le monde réuni, famille, amis. Peu importe où tu es dans le monde, tout le monde a besoin de tout le monde. Alors, pas hésiter à fêter. Il n'est pas là pour tout le temps. Et par contre, si c'est le dernier Noël tout va passer dans la vie, alors pas hésiter à enjoy. Merry Christmas. Respect. Joyeux Noël. Mr. Chris, Nouveau Testament. Merci. C'est pas avec comme vous avez remarqué, ça que tu vas prendre ma en passant, j'aimerais ça dire. Non, mais je veux donner un message à tout le monde parce que j'ai des membres de ma famille qui ont appelé d'autres membres de ma famille. Je n'ai pas de cancer. J'ai juste rasé ma tête. Ça va, je suis pas en mauvaise santé, je vais bien. Oui, j'ai maigri. Oui, je me suis rasé la tête. J'ai aucun cancer. Ok. Pas de détails de tout ça, chérie. Tu es belle. Tout naturel. Oh, rase les cheveux, t'es belle. T'as les cheveux, t'es belle, chérie. On est de retour de la pause et je vais vous présenter. Oh, avant tout. Merci beaucoup pour ta chronique sur l'histoire de Noël le 25 décembre, la naissance de Jésus. Et la nudité. Oh. Et la nudité par rapport à ça. Merci, oui. Donc, j'ai chaud, cher. On a tous chaud. Attends une minute. Là maintenant, moi je vais vous présenter mon invitée. Elle est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a, juste par son sourire, par sa présence, on voit qu'elle est positive, c'est quelqu'un de positive, elle est
Ah, moi, je l'ai connue j'ai connu dans un événement. On s'est pas parlé beaucoup, mais c'est quelqu'un que tu le sens. Hein, quand moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup, qui médite beaucoup. Vous le savez, je médite beaucoup. Puis, elle a une énergie positive. Puis, je suis contente de la recevoir à mon émission. C'est ma première invitée dans mon émission. Ah! C'est qui? Anna Isabella. Hello. Salut. Bienvenue dans Sa va jaser. Belle comme un cœur, hein? Belle. Et qu'on parle Moi, c'est son sourire. Regardez son sourire. Vraiment, On est belles. On est les seules belles ici sur la table. Je changerai pas ma queen, mais c'était belle comme un cœur. Elle a, écoute, Anna, on se connaît pas beaucoup, mais j'aime ton aura, j'aime ta vibe. Ton sourire nous apporte la joie quand on arrive. Tu viens de place, moi, on se connaissait pas, elle est arrivée, je veux voir. Je veux prendre une photo avec toi, t'es trop belle. Mais j'ai réalisé une chose par contre. Malgré son magnifique sourire, elle porte du Prada. They always say the devil wear Prada. Oh! On va parler de ça. Non, c'est pas grave, mais elle est so cute. Très. Moi, maintenant, j'ai des petites questions pour Anna. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir à notre émission. Écoute, tu es notre première invitée à Ça va jaser 2.0, puis même mon ancien Ça va jaser, on n'avait pas d'invité. Donc, c'est une première pour moi dans notre émission. Anna, parle-moi un peu de toi, dis-nous qui es-tu, d'où tu viens, quelle est ta nationalité? Ben, je m'appelle Anna Isabelle, je suis d'origine colombienne, et puis j'ai 3 enfants. J'ai massacré ton nom, je t'appelle Isabelle. Excusez, j'ai mis Anna Isabelle. Moi, je mets des noms, des A partout. Il n'y a pas de problème. Bella. C'est ça, je voulais dire Bella. Comme vous savez, les noms latinos, on est beaucoup derrière les A. Donc, oui. J'accepte vraiment de tout cœur Isabella. Ok. Venant de Tati Anna. Fait que c'est ça. Puis, parle-nous un petit peu. C'est qui Anna? C'est qui Anna? Anna, c'est une personne qui est très simple, très humble, qui a une joie de vivre. Comme tous, on porte tous notre croix, on a tous nos petites choses. Mais moi, j'ai choisi de m'entourer le plus que possible vraiment de gens positifs alentour de moi. Et je le retrouve vraiment avec des gens comme vous. Et puis, dans la danse et tout, ça va faire presque 2 ans que j'ai été vraiment acceptée dans la communauté haïtienne. C'est un honneur pour moi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les autres nationalités. Nous sommes tous immigrants. Quelque part, Immigrante. T'es radical. Exactement. Fait que j'ai été vraiment très, très, très bien reçue de votre communauté. Je suis vraiment impliquée, mais sinon, je suis une fille vraiment très à mon affaire tranquille, puis je m'entoure juste de belles personnes, donc c'est ça qui est important. J'aurais quelques questions pour toi. Oui. Comme on ne s'est pas présenté ni eu des discussions ensemble, je la vois, j'ai déjà dansé avec elle, déjà comme. Mais par contre, je te vois toujours aussi sérieuse sur la piste de danse, t'es épanouie, on voit que tu t'amuses. Oui. Okay? Pourquoi la danse? C'est un échappatoire. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte du bien. Ça fait longtemps que je danse. C'est là que je me retrouve, c'est là que je peux vraiment être moi-même et puis de faire des belles rencontres. J'ai vraiment fait des belles rencontres depuis les 2 dernières années. Et je dois spécifier, c'est grâce à Renée, ma grande amie, qui m'a présenté à la belle communauté de la danse compas. Qui aujourd'hui, je peux vraiment dire que je suis une fanatique finie de compas. Tu danses très bien, by the way. Très, très bien. Merci. Mais tout le monde, il faut que tu montes à montrer. Moi, je veux danser un petit peu. Moi, j'aimerais ça aussi danser avec toi. Quand même, là. Alors, je donne des cours. Pour ceux qui aimeraient, après la danser, amener ma Très bon danseur en passant, tout le monde. Ok, parfait. La compétition est tight. Ok. Moi, j'ai une question pour toi, ma chère Anna. C'est sûr que la passion de la danse, les arts, les musiques, depuis quand cette passion-là? Depuis très jeune.
depuis très très jeune. J'ai commencé à jouer de la musique, j'avais 3-4 ans. Ok. J'ai commencé avec la flûte à bec. Ensuite, je me suis retrouvée à jouer de la clarinette, la flûte traversière, du hautbois. J'ai fait partie d'une harmonie. T'as joué de la flûte? Ouais. Même là, ça. Non, c'est tellement Je vais te donner une anecdote. Parce que, tu sais, au secondaire, on a les cuivres, et on a les. C'était quoi? Les instruments avant, puis les instruments, puis moi j'étais trompette, puis tous ceux qui étaient dans la clarinette, c'est vraiment deux classes différentes. Ah, t'as fait de la trompette? Oui, moi j'ai fait de la trompette, on les appelait toujours les nerds. C'est vrai. C'est voilà! Mais c'est beau, c'est vraiment beau. On était vraiment une belle gang à l'harmonie où j'étais. Ça s'appelait Harmonie Richelieu Verdun. Ah, ok. Ça doit être pour ça aussi que ta danse est aussi enrichie, on va dire. Souvent, les gens qui jouent des instruments et tout ça, ils ont une oreille musicale et avec la danse aussi, ça aide beaucoup. Avec le rythme et tout ça, comme quelqu'un qui joue des instruments, tu le vois clairement dans sa façon de danser également aussi. La musique, ça fait partie de ma vie. C'est la vie. La musique, là, pour de vrai, je fais à manger, je fais le lavage, je fais le ménage. La musique, c'est important. Je suis dans mon auto, il y a de l'embouteillage, je ne veux pas être frustrée parce que j'ai la rage au volant. Musique. Puis là, je regarde les gens comme une niaiseuse, puis je suis comme imbécile, tu devrais mettre ton chercheur. Mesdames et messieurs, on va continuer après la pause. On va aller faire une petite courte pause. Vous savez, on n'a pas le choix de faire une petite pause. Je vous reviens parce que ça va. Jaser! Comment qu'on dit? Ça va? Ça va jaser! Merci, Anna! Oh, t'es parmi nous, il faut te dire, hein? Casse-croûte marché d'or? Ouais, c'est pour une commande. Ouh là là, moi te dit ça déjà, m'a dit encore. Si au Montréal, passez dans 1001 rue Sauvé-Est, y a mes bagailles dans mes épicerie casse-croûte, marché d'or. C'est 10 sous 10. Manger à goût, li bon, li frais, li descend bien. Casse-croûte marché d'or offre un pile service tels que transfert d'argent, paiement de factures, recharge téléphone et service de comptabilité. On retourne sur cause manger encore. L'on fait yon commande, wap joindre rapide parce que casse-croûte marché d'or, c'est plot. Marché d'or Chitacol dans 1001 rue Sauvé-Est à Montréal. Téléphone 514-383-6580. Casse-croûte marché d'or? Ça, tu me parles bien passé. Bye bye, grand goût. Oh oui, moi saute bien passé. Hello, on est de retour de la pause. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Facebook, Instagram, c'est important pour nous. Je sais que c'est redondant, je vous le répète assez souvent à chaque fois que je fais mon émission. Je suis désolée, c'est ça la vie. Faut vous emmerder les oreilles pendant que vous dormez, il faut que vous pensez à les liker. Mais c'est justement ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Ben dans oui. le subconscient, plus qu'on entend quelque chose, plus qu'on est amené à le faire automatiquement, sans même s'en rendre compte. Exactement. Nous travaillons de votre subconscient. Donc il n'y a pas de usurpation à la nourriture. Oui, oh! Oui, bon, mesdames et messieurs, on va pas faire de jalousie, mais c'est spécial Noël, on a une belle invitée avec nous, on ne pourrait pas faire des affaires simples. Oui. Vous savez, Télé Radical, on est un peu zuzu, on aime toujours exagérer, en mettre plus. Donc on avait une invitée, notre spécial Noël. Nous, quand tu manger dans votre figure. Si vous ne soupez pas, c'est pas nous autres. Ah non, nous autres, on va souper. C'est bon? Dîner, souper, peu importe où vous êtes, mais c'est ça qu'on va faire. Puis on va continuer toujours avec Anna. Franchement, ça me fait... Je suis vraiment contente que tu sois sur notre plateau aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Puis mes co-animateurs, vous êtes tellement mignons. Rouge. Ah, merci, c'est gentil, Fuego! Fuego, hein? Donc, on va servir les femmes d'abord. Yes. Et ça va être mon invité d'abord. Après, ça va être la queen. Mais tu devrais servir. Si t'étais pas là, on devrait te servir. j'aurais fait un gars différent. Parce que je suis un peu limitée aussi, moi, avec... Ah, ok, pas de souci alors. Donc, on va continuer. Moi, j'aurais des questions pour vous pendant qu'on... Oui, s'il te plaît, ça va être une petite... comme Isabella. Comme Isabella? Oui. Moi, je vais continuer à t'appeler Isabella parce que c'est ça que j'ai dans la tête. OK? Pendant ce temps-là, pendant qu'on est en train de se faire servir par mon Dimi, merci, on va continuer. Donc, moi, j'ai des questions pour vous tous. Que ce soit invité, mes co-animateurs, vous allez tous répondre. Puis voir les maisons aussi. Si vous voulez répondre en commentaire, allez-y, ça va nous faire plaisir d'entendre vos anecdotes
vos anecdotes ou vos histoires. Ça va nous faire vraiment plaisir. Donc, moi, ma première question pour vous tous, ok? Quel est votre plus beau souvenir de Noël? On va commencer par mon invité. Hannah. Mes plus beaux souvenirs de Noël, je dirais, c'était vraiment quand j'étais dans l'âge de... entre 6 et 9 ans. C'est vraiment mes plus beaux souvenirs. Et pourquoi? C'était vraiment, on était toujours en famille, c'était vraiment un partage de nourriture, beaucoup d'amour. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, Noël, c'est supposé être ça. C'est ça. Pas les cadeaux. Je ne veux pas généraliser, mais on voit presque plus ça aujourd'hui. Donc, c'est pour moi des très beaux souvenirs quand j'étais vraiment plus jeune. Et est-ce que c'était ici ou c'était dans ton pays? Moi, je suis née ici, Ah, d'origine colombienne. Okay. Donc, c'est d'origine colombienne. C'est bon. Ça aurait pu être dans ton pays aussi. Ouais. De toute façon, ça peut être différent Ça aussi peut être dans la différent. chaleur. Là. Et moi, j'aimerais savoir... Vas-y, dépose ça. Merci, je veux pas le crier. Donc, et pour toi, Fuego, c'était quoi ton plus beau souvenir de Noël? Moi, c'était autour de l'âge de entre 10 ans et... Entre l'âge de 10 ans et 18 ans. Hein. Parce que quand on a eu 18 ans, la responsabilité est venue quick. Mais avant ça, on allait toujours, à chaque Noël, on fêtait toujours Noël. Parce qu'on partait pour le 21, pour que moi je puisse passer ma fête qui est le 22 décembre là-bas. Puis le fait qu'on était toujours en famille, il y avait toujours comme... On était comme quasiment 4 à 5 familles qui se réunissaient ensemble. Il est anglophone en plus. Exactement. Je viens du West Island, so l'anglais c'est primaire chez nous. On se réunissait ensemble. Puis où est-ce que on mangeait, puis on voyait tous nos cousins, cousines qu'on voyait pas tout le long de l'année, puis tout ça. Puis nous, quand on voyageait à New York, pour nous, c'était toujours quelque chose d'extra. So, pour moi, là, c'est le souvenir où est-ce qu'on a passé beaucoup de temps en famille. Il y avait aussi les cadeaux, on ne peut pas oublier ça, you know? But, le fait qu'on était toujours sur une terre étrangère, c'était toujours plaisant parce qu'on n'était pas comme dans notre fin fond de chez nous, là, coincé et à rien faire, tu vois. Ok. Et toi, Dimi, qui me sert si bien, si gentiment. Les passés vivent non, même. Non, mais pour ça, pour le cerveau, c'est pas garçon, merci. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Vas-y, Dimi, ton plus beau souvenir, quoi? C'est genre une soirée en pyjama en famille parce qu'il y avait des échanges de cadeaux. Puis c'est vraiment simple et surprise famille. Vraiment quelque chose entre nous. Pyjama, puis les gens sont en pyjama, puis les gens... Mais c'est ce moment-là vraiment qui t'a marqué, puis c'est pas une histoire de cadeau. Non, c'est une histoire vraiment... comme tout le monde était en famille, en pyjama, puis il n'y avait pas de cérémonie où il fallait qu'on s'habille pour être dans un moment festif. C'est juste pour être entre famille en pyjama, puis les gens se disent « Oh, mais j'ai pensé à toi, j'ai acheté ça pour toi. » Oui, des fois, c'est correct les petits cadeaux, mais c'est vraiment important pour moi, c'est vraiment la famille. Donc, moi aussi, comme moi, mon plus beau souvenir de Noël, c'est venu dans le tard, c'est plate à dire, mais tu sais, je pensais que j'avais des beaux souvenirs, mais c'est vraiment là, avec ma famille, que ce soit ma nouvelle famille ou ma famille que j'avais déjà, parce que j'ai rencontré d'autres membres de ma famille, mais c'est vraiment ces moments-là que je trouve importants. Puis, comme là, chaque année, on est chez un de mes frères différents, ou tu sais, n'importe qui de la famille, on fait ça, c'est l'important pour moi, c'est mes plus beaux souvenirs, c'est vraiment d'être avec mes frères, avec mes soeurs, puis d'être ensemble avec les tantes, puis de voir les générations, tu sais, les enfants de 6 mois avec les plus vieux de 89 ans, 90 ans, puis on est tous ensemble, puis tu vois les générations qui se... Tu vois l'escalier, mais moi, c'est ça mon bonheur d'être dans ma famille pour Noël et de voir, puis peu importe l'événement, ça arrive chez nous, dans ma famille, c'est comme ça, on voit vraiment la différence, mais à Noël, mais c'est ça. C'est pas une question de, je te sors un cadeau, je t'ai acheté ça, c'est vraiment ça mon plus beau souvenir. À Noël, ça chante, les mélodies d'amour. Ma deuxième question, pendant qu'on mange, il ne faut pas continuer, j'ai d'autres questions. Il n'est pas chanteur non plus. Il est peut-être danseur, pas chanteur. Le pire moment de Noël dans votre jeunesse, ça a été quoi, Anna? De ne pas avoir eu le temps de déguster la fameuse lasagne de ma mère. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tellement bon, sa lasagne. Je sais que ça a l'air de rien, mais
c'est la manière qu'elle le prépare. Tout le monde s'est garoché dessus, puis j'ai pas eu droit à ma part de lasagne, donc j'étais pour vrai. Avec quel âge? Je veux juste rire. J'avais 12 ans. Pas loin de temps. Non, mais c'est pas vrai, si t'avais 12 ans, c'est pas vrai. Tu m'avais dit 30 ans, Non, j'avais 12 En ans. passant, vous avez pas remarqué, j'ai pas beaucoup de jazzette? Comment? Parce que casse-croûte marché d'or, c'est vraiment délicieux. Là. C'est notre Pascal, c'est Ben oui, notre oui, c'est notre dégustation casse-croûte marché d'or. Ça se trouve, c'est mais marché d'or, le n'a pas publicité vous. C'est 1001 rue Sauvé-Est. C'est moi qui allais faire la commande. Ça, c'est pas loin d'ici, ça, C'est pas loin d'ici, en fait. C'est vraiment bon. Je suis en train de manger le riz collé, là. Mais tu vois, c'est même pas la première fois que je mange là, mais là, tu viens de me le dire, mais c'est vraiment bon. Marché d'or. Marché d'or. Une nourriture dorée. Et toi, ton pire moment de Noël, Dimitri? Oh, laisse-moi finir mon petit guillemot, là. Non, faut qu'on mette le Faut qu'on mette le Réponds. C'est tellement bon. Marché d'or, c'est ça. Je suis vicieux. Non, on parle avant. Mais en fait, c'est vraiment quand il y avait un party de Noël entre nous, puis on a dû annuler ça, puis je me suis dit, bon, pourquoi je me suis mis vraiment tout le paquet, acheter les cadeaux, puis après ça, c'est beau de donner le cadeau, est-ce que le monde ouvre le cadeau en public, est-ce que, ah, t'as offert ça, ah, c'est beau, hein. Là, il n'y avait plus cette occasion-là à cause qu'il y avait une tempête de neige, puis les gens se sont découragés à se réunir, c'est Ok, ça. fait que Moi, ça m'a comme un peu marqué. Ouais, Ça a été comme... Ça, c'est un des moments que tu as vraiment pas. Exactement. Ok. Et toi, le pire moment de ta jeunesse de Noël? Le pire, c'est un peu drastique, c'est que pour une connerie, mon cousin à New York il s'est retrouvé en prison et tout. Et cette année-là qu'on devait aller à Noël, mais sa présence, le manque se sentait parce qu'on descendait toujours chez eux, tu vois. Mais là, on a dû descendre chez une autre tante. Puis c'était pas la même chose, pas la même atmosphère. À partir de là, on a arrêté. C'était la dernière année qu'on allait passer Noël en famille là-bas, parce qu'il n'était pas là, puis sa présence et tout. Puis on se sentait, on va dire, un peu guilty le fait qu'on allait aller là-bas, puis lui il n'était pas là. Puis ça a marqué un peu la fin de nos vacances. C'est correct, ça c'est ton pire souvenir, puis c'est correct, il n'y a pas de jugement là-dessus. Puis c'est correct. Toi, tu l'as senti comme ça? Moi, j'ai eu pire moment de jeunesse. Je dirais pas que j'ai eu un moment de Noël où... Ben, oui puis non. C'est quand j'étais plus jeune. Puis j'ai surpris ma tante qui emballait les cadeaux de Noël. Ah oui? C'est là que tu croyais plus au Père Noël. Puis elle m'a dit, ben, en vieillissant, je l'ai su, puis elle a dit... J'ai dit, hein? Père Noël. J'aime le Père Noël. Ah, ok. T'avais quel âge? J'étais jeune, 7-8 ans. 7-8 ans. Elle aidait le Père Noël. Puis les autres, les Noëls où je pourrais dire que... Des mauvais souvenirs de Noël, moi, c'est vraiment plus par rapport, tu sais, des échanges de cadeaux. Que toi, tu te forces. Que tu reçois des poubelles. Tantôt, on se moquait de lui qui a arrêté de croire au Père Noël à 12 ans. Toi, à 7-8 ans, tu croyais encore. Ben, c'est ça. Même un âge pour croire encore. Je suis comme d'accord là. Non. 12-13 ans, t'es au secondaire. Mesdames et messieurs, non. Il n'y a aucune solidarité. 12-13 ans, t'es au secondaire, tu crois au Père Noël, puis t'es en train de faire. Ben non, arrête de me niaiser là. Moi, je te dis, je me suis levée pendant la nuit, j'attends pendant que je m'en vais faire pipi, je descends au sous-sol, tu vois ta tante que t'es en train de faire les cadeaux de Noël. Mais non, arrête de me niaiser là. J'aime ça quand Queen Tati est comme ça. J'adore. Je l'adore. Non, faut dire les choses comme elles sont. Tu l'as fait remonter sa son lèvre. J'adore. Merci. Merci au spécial Noël, il n'y a plus de montée de lait. Donc, Anna, je retourne avec toi. Est-ce que tu as vécu Noël ailleurs qu'au Québec, toi? Est-ce que tu as déjà fêté Noël ailleurs qu'au Québec, pas de neige, nanana? Est-ce que tu as déjà vécu une expérience Noël hors du Québec? Oui. Ça avait été quand j'avais été voir la famille en Colombie. Je devais avoir peut-être 6-7 ans. Okay. J'avais été, ça c'est le seul moment que je me rappelle. Mais sinon, la plupart du temps, ça s'est vraiment fait ici. C'est parfait. Et toi, Fredou?
Noël pour moi avec pas vraiment de neige, si je peux dire ça comme ça. Parce que c'est rare qu'à New York il va neiger comme un plein. Là. Mais donc c'est ça, ma question c'était hors Québec. Mais je le disais tantôt qu'à chaque hiver. Je te pose la question pareil. Tu réponds. Moi j'ai appris à moins basse de questions. Marché d'or, vous voyez ce que vous faites. Traduction, ça veut dire que la nourriture a pris son âme. C'est pour ça qu'il était pas concentré. Parfait. Fait que toi tu l'as déjà vécu, mais c'est à New York. T'as pas vécu, mettons, dans un pays chaud comme Colombie et compagnie. J'ai laissé tomber le couteau, là je suis en train de manger à Rouvray ici. Donc on va aller dans une courte pause, mesdames et messieurs. On va continuer à faire la vie ici dans la nourriture de marché d'or. Et on revient dans quelques instants parce que ça va jaser. Ça va jaser. Casse-croûte marché d'or? Ouais, c'est pas une commande. Ouh là là, moi te dit ça déjà, m'a dit encore. Si ou Montréal, passez dans 1001 rue Sauvé-Est, y a mes bagailles dans main. Épicerie casse-croûte, marché d'or, c'est 10 sous 10. Manger à goût, li bon, li frais, li descend bien. Casse-croûte marché d'or offre un pile service tels que transfert d'argent, paiement de factures, recharge téléphone et services de comptabilité. On retourne sur cause manger encore. L'on fait yon commande, on joindre rapide parce que casse-croûte marché d'or, c'est plot. Marché d'or Chitacol dans 1001 rue Sauvé-Est à Montréal. Téléphone 514-383-6580. Casse-croûte marché d'or? Ça, tu me parles bien passé. Bye bye, grand goût. Oh oui, moi, ça bien passé. Ho 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 ho. Sur un neige blanc. Bon. Salut tout le monde, c'est Titine. Je voulais prendre le temps de vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et aussi une bonne heureuse année 2023. Et oui, 2023 est à nos portes. So, moi, souhaitez-nous amour, succès, joie et en pile l'argent. Prenez-nous aimer l'argent. So, bonne année, passez du bon temps des fêtes avec vos amis, vos proches. Tout le monde nous aime. So, joyeux Noël, guys. Merry Christmas. De retour de la pause. Où est notre belle Tatiana? Excusez, ça sera pas bien long. Hein? Je suis là. Comme on vous a dit, hein? Marché d'or, c'est bon. Attends. On parle pas la bouche pleine, Anna. Sorry. T'aurais pu continuer quand même, hein? Ok. Merci, oui, je suis là. Donc, merci d'avoir fait la petite intro pour nous. N'oubliez pas, je vous le dis tout le temps, YouTube, Facebook, Instagram, allez vous abonner, cliquez sur la petite cloche, invitez vos amis, vos familles, même le voisin d'à côté, on s'en fout. Invitez-le, allez voir Télé Radical, on parle français, on parle créole, on va tout comprendre. Okay? Y espagnol también, ok? Hey! No comprendo, mais ok, si! Moi j'adore la langue espagnole, mais comprendre zéro! Si! Caliente, comprendre zéro! Ana, elle aime mon païol, ok? Colombiano, el caliente! Si, la nourriture est caliente! Bon, on va continuer, excusez-nous. El caliente, la bouffe est bonne, c'est chaud, c'est colombien, fuego, du feu. Ça j'ai compris, fuego, quand même. El Tatiana, Bueno, Tatiana, ok. En espagnol, ok? Colombianos? La reina Ana. Reina. Sí, Isabela, ma reina Ana. Nosotros reina. ¿Cómo se dice? Reina Ana. Reina Ana. Está bien. Donc on va continuer, on va te bombarder. Qui a des questions pour Anna? Moi j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui explique qu'on te voit vraiment souvent dans les activités communautaires? Écoute, j'ai aucune idée pour vrai. C'est... Je vous jure que je suis tellement moi. Ça vient vers moi. Je peux pas l'expliquer. Je suis juste moi. What you see is what you get. C'est vraiment...
n'importe où est-ce que je me présente, je peux aller mettre du gaz, on m'approche. Et pourtant, je sais pas c'est quoi, mais ça paraît peut-être pas, mais je suis très gênée. Je suis vraiment quelqu'un de très gêné. Ah, puis quand je dis ça, les gens me croient pas non plus. Quand t'es apparu ici, la gêne, ça se sentait un peu, mais tu t'es dégêné quick though. Ouais, c'est l'environnement, comme les gens. c'est nous, en fait. Non, c'est je suis gênée de nature. Vraiment? De nature? Pourtant, puis quand vous me voyez comme ça n'a pas l'air, mais... C'est quoi ton signe? Scorpion. Oh! 18 novembre. Oh wow! Signe de ma mère. Oh, personnellement... J'ai de la misère au cadet. Ah oui. Moi, c'est maintenant là, à 43 ans, oui, à 43 ans. Mensonge. Yeah. Je viens du pôle sud. Oh! Oui, on voit ta couleur, Père Noël. Merci. Enjoy. Écoute, Où sont les cadeaux? Tu vois? non, Père Noël, ça c'est un Père Noël du Sud, vraiment. Les Québécois de boule, chérie. Merci, chérie. Vas-y. Est-ce que tu as une dernière question pour... Moi, j'avais une question pour Anna, mais je suis tellement estomaqué par rapport à l'arrivée du Père Noël. Qui a pas donné les cadeaux. Qui a pas donné les cadeaux. Moi qui crois beaucoup au Père Noël qui donne les cadeaux. 14 ans, je suis vraiment fâché de ce Père Noël là. T'es fâché pour le vrai. Il est fâché. Comme les mamans, fâché. Donc, ma question, Anna, c'était vraiment, sincèrement, ça me fait vraiment plaisir d'avoir une artiste comme toi, qui est vraiment qui s'est vraiment bien intégrée dans la communauté haïtienne, et tu parles aussi créole, ça m'épate beaucoup. Comment vous y est, ma chère? Très bien, merci. Mais le parler, ça, je... Et pas ça du nom, elle dit comprendre le créole. Ah, tu comprends le créole? Comprendre et parler, c'est deux choses. C'est deux choses. Mais je pense que je suis plus gênée de le faire, mais de le comprendre, je le comprends très bien. Parfait. Mais j'ai facilité avec les langues, faut dire aussi. Oh, tu veux? Parce que Queen Tati a déjà eu son massage. Mais ça ressemble à... C'est mon soleil, la lune. Blague à part. Mais merci pour vos questions. Anna, encore une fois, merci d'avoir été à notre émission. Merci. Merci à mes co-animateurs de me supporter, d'être là avec moi, puis d'embarquer dans mes conneries, puis d'être toujours là. Puis à vous tous, les téléspectateurs, je vous dis merci d'être avec nous. C'est pas fini, j'ai une dernière question pour mon équipe et mon invité. Oh, les devinettes, c'est vrai. Devinettes. Tim Tim? Bois sèche. Tim Tim? Bois sèche. Yeah! Elle est intégrée, mesdames et messieurs, elle est intégrée. Les soumelles. Les soumelles en créole, les soumelles en québécois, elle est intégrée. À fond. Donc, Tim Tim Bois sèche. De l'eau Montémon. En français, quelle est l'eau qui gravit les mornes? Le mountain en anglais, montagne. Quelle est l'eau qui gravit les montagnes? Parce que les autres ont mis morne, mais en français, c'est supposé être montagne. Montagne. Apparemment. Okay. Et en espagnol, comment on dirait ça en espagnol? ¿Cuál es el agua que sube a las montanas? Ah, mi reina. Oh no, habla on lit licence espagnol. Elle lit très bien. Licence espagnol. Elle n'est pas nounoune, là. Elle lit bien quand même l'espagnol, là. Elle wise, là. Licence espagnol. Oui, licence espagnol. Je parle. Non, c'est pas licence. Hablo espagnol. No hablas Por espagnol. favor, hablos. Attends, se llama Tatiana. Me llamo Tatiana. Me llamo Tatiana. El vivo en la calle Goya, en Sedona. Arrive. Il y a eu un changement de cerveau ici, là. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est la synergie, là. Je vais être conscient, je n'ai pas fini avec vous. On va continuer après l'espagnol, là. L'eau Montémon, je n'ai pas entendu vos réponses. Donc, quelle est l'eau qui gravit les montagnes? D'après toi, ça serait quoi? La réponse. Fuego.
Non, non. Et toi, Fuego, pendant qu'elle dit Fuego. Fuego! Non, c'est quoi ta réponse? Ta réponse? Hey, discipline! Ok, excuse-moi. Il a arrêté tellement sec. Vas-y. Glo Montemon. Non, Glo Montemon, c'est ça, oui. Glo Montemon, qu'est-ce qui gravit? Le pire dans tout ça, je sais qu'il y a juste notre producteur qui sait c'est quoi. C'est-tu la pluie? Parce que l'eau. Perdu. Oh. Problème. Non. Là, je vais donner la réponse, je ne vous demande pas de la chercher. C'est la première question que je vous ai posée au début, la première devinette que vous donnez la réponse. Cette réponse-là, je vais la donner parce que je suis sûre que vous n'allez pas la trouver. Alors, c'est quoi? Il faut le dire en espagnol, por favor. Oh, en espagnol, ok. Ah, espagnol. Chayote. Chayote. Et en anglais, chayote. En français, mirliton. En créole, mirliton. Mirliton. Oh, c'est ça, c'est pour ça que je vous pose des questions, que c'est des devinettes, ça devait être évident. Anna, t'as beau être mon invité, je l'ai pas donné une réponse facile. C'est quoi le lien avec le Militon, c'est ça que je tu me recherches? Ne condamnez pas celle qui lit, hein? C'est pas moi, c'est Militon. Mais moi, je le condamnais tout de suite, là. Tap, tap, tap. L'associé de mon frère et ma belle-sœur. Ils m'ont donné ça. J'aime ça, c'est intéressant. Donc, guys, ceci m'est fait, presque fait à notre émission. Dernière chose que j'ai pour vous, encore une fois, je suis YouTube, Instagram. Allez abonner, allez abonner. Allez danser. Et j'aimerais remercier. Oui. J'aimerais remercier Casse-Croûte Marché d'Or, 1001 rue Sauvé-Est. Allez-y, c'est très bon. Tout le monde a trouvé ça bon. C'est pas la première fois qu'on mange Casse-Croûte. On a déjà fait des publicités d'ailleurs pour Casse-Croûte. C'est vraiment excellent. Merci à Casse-Croûte Marché d'Or au 1001 rue Sauvé-Est. Merci, Anna. Merci à vous. Je sais qu'elle s'appelle Anna Isabelle, je continue. Merci. Anna Isabella, merci d'avoir été là. Merci Ton beaucoup. sourire, ta positivité, ta joie de vivre, ça a amené quelque chose de plus à notre émission. Effectivement. J'ai vraiment aimé. Puis merci parce que tu m'as dit que je parle bien un sport. Alors là, muy bien, muy bien. Se llama Tatiana, cuídate, tío. La reina Ana. La reina Ana. El fuego. Merci à vous. El fuego, el Dimitrio. Et invitazo, Ana o Isabella. C'est Noël, on s'en va, on se retrouve en 2023. 2023. Bye bye. Et à tous, on va vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, rempli d'amour, de joie, de bonheur. Comme on vous a tout dit, qu'est-ce que nous, on a vraiment apprécié dans Noël, c'est vraiment, ça tournait autour de la même chose. C'était la famille. La familia. C'est vraiment la familia. La famille, puis vraiment d'être entouré. Et je vous souhaite à vous tous, et ceux qui sont seuls, essayez de ne pas rester seuls, d'aller voir des amis, de la famille. Puis ceux qui savaient qu'il y a du monde qui sont seuls, allez leur faire un petit coucou. Pas juste les appeler. Allez les voir, juste sonner une fois de temps en temps, ça fait du bien, puis ça réchauffe le cœur. Puis je vous le dis, ça c'est vraiment sérieux. Depuis les 2 dernières années, avec l'histoire du COVID, vous savez qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de suicides. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés seuls. On n'a pas pu sortir parce que justement il y a eu des confinements. Donc cette année, profitez-en. Puis s'il vous plaît, vous connaissez quelqu'un qui est tout seul, invitez-le. Écoute, une personne de plus là, ça va pas vous tuer. Invitez la personne, laissez pas la personne seule parce que c'est vraiment important. Il y a eu trop de suicides, il y a eu trop de morts depuis les 2 dernières années. Puis je trouve ça déplorable. Puis les gens en parlent pas, ils font juste parler du COVID. On a eu beaucoup de sans-abri qui sont morts aussi parce que il y a eu des capacités où les gens se sont couverts. Donc on va laisser cette année-là derrière nous, 2022, puis on souhaite que 2023, ça soit joie, bonheur et amour. Mon nom est Fuego. Bienvenue sur Télé Radical, ça va jaser 2.0.
Télé Radical sur YouTube, Instagram, Télé Radical. Petit crochet, likez. On est là pour vous, on veut vous faire plaisir, faites-nous plaisir aussi. Téléradical@gmail.com. Vous êtes abonné? C'est bien, c'est parfait. Partagez, dites à vos familles, à vos amis, hein, à quel point vous aimez Télé Radical. Ça va jaser. Savez-vous pourquoi? Massage, bien-être et le soin corporel. Montée de lait, je sais que vous l'aimez. Vous auriez la réponse très bientôt. Queen Tati, toujours, je suis la queen. Ça va jaser. Vous écrivez téléradical@gmail.com.